Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, du coup, ce sera un nouveau format. Ce sera vidéo économie. Du coup, vu que je fais des retours de cours, je vais déjà commencer par faire des économies aux alentours de ça. Et par la suite, je ferai des vidéos économies sur d'autres économies de la maison, par exemple. Voilà, bon désolé, j'ai mon bureau là où il y a mon atelier bijoux, donc vous avez un peu la vue dessus. Bon, c'est pas grave, on fera abstraction. Donc je commence déjà le premier point avant de vouloir faire des économies, c'est déjà voir qu'est-ce qu'on a sur son compte, donc faire son budget, voir ce qui rentre et ce qui sort. Et quand je dis ce qui sort, c'est les dépenses récurrentes en fait. Les loyers, les prêts, les assurances, enfin tout ce qui est prélevé tous les mois. Il faut exactement que vous sachiez ce qui sort de votre compte tous les mois et combien. C'est vraiment important parce que je connais aussi des gens qui finalement ne savent pas exactement combien ils en ont en fait tous les mois de dépenses récurrentes. Il faut savoir parce que forcément, sinon dans les mois, on va aller faire ses courses, on ne saura pas combien on va dépenser 150 par semaine, si ça. À la fin du mois, il y aura, je sais pas, je dis une bêtise, 700 euros, 800 euros par mois de dépenser au niveau des courses, alors que finalement, il vous restait peut-être que 400 euros pour faire des courses et vous retrouvez dans le moins de moins 300, etc. Donc pour éviter ça, déjà avant d'économiser, il faut exactement que vous sachiez ce qui vous sort en fait en dépenses récurrentes et ce que vous rentrez. Quand vous savez ça, forcément vous savez après ce qui vous reste pour aller faire des courses. Et à ce moment-là, on peut déjà commencer à dire on économise. Alors, du coup, on va dire que vous avez fait votre budget et que vous savez combien il vous reste à peu près. On va dire qu'il vous reste 400 euros par mois et qu'après, vous allez faire vos courses. Déjà, est-ce que vous faites des courses au mois ou à la semaine? Là aussi, il faut se poser la question pour mieux savoir gérer son budget courses. Là, on va dire que vous faites des courses à la semaine, comme moi par exemple, et qu'il vous reste 400 euros pour faire les courses au mois. Donc on va dire que vous départagez ça, genre 100 euros par semaine. Je trouve ça bien. Du coup, avant d'aller faire ses courses, il faut aussi regarder ce qui reste dans les placards. Voilà. Souvent, on va aller faire les courses. Finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire à manger dans la semaine. On ne sait plus trop ce qui nous reste. Ce qui fait qu'on va acheter peut-être des choses en double qu'on n'avait pas forcément besoin, alors qu'on aurait pu acheter d'autres choses à la place. Donc là aussi, vérifiez dans vos placards s'il ne vous reste pas du riz, des pâtes, combien, de la sauce tomate, je ne sais pas. Dans le congélateur, il ne reste pas des steaks, des saucisses, du poulet, je ne sais pas. Ou alors dans le frigo, de la crème, des œufs, du beurre, enfin voilà. Quand vous avez fait, vous listez un petit peu tout ce qui vous reste. À ce moment-là, moi après, comme moi je fais par exemple, je fais des menus. Voilà, alors je vous conseillerais de faire des menus. Là, pareil, quand on fait des menus, du coup, on sait quoi acheter quand on va aller faire ses courses. Quand on ne fait pas de menu, on ne sait pas trop, on y va un petit peu comme ça, au hasard, on prend ça, on prend ça. Finalement, des fois, on ne prend pas les bonnes choses parce que ce qu'on a pris, finalement, il nous manquerait ça pour faire le menu là, etc. Donc là, si on fait un menu, on sait finalement ce qu'on va chercher dans les courses et on va beaucoup moins se laisser tenter par les petites choses un peu conneries, genre style chips, gâteaux, bonbons, enfin voilà. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est des menus. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et je trouve que je trouve ça très économisant finalement. Donc je sais que par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, lundi je vais faire du hachis parmentier, je vais acheter de la purée ou des pommes de terre avec des steaks hachés ou une autre viande, enfin voilà. Et par exemple, si mardi vous voulez faire des lasagnes, c'est pareil. Au moins vous savez quoi acheter exactement. Vous n'allez pas vous perdre dans les magasins en sachant pas quoi acheter, envoyer des promos, ah, tiens c'est trop cool, hop dans le caddie, puis finalement on arrive, on est à 150 euros. Donc voilà. Ce qui est pas mal aussi quand on va dans le magasin, s'il y a possibilité, c'est de prendre le scan. Au moins, on voit ce qu'on dépense. Et si vraiment on voit qu'on a dépassé le budget, on regarde un peu dans le caddie, il n'y a pas quelque chose peut-être qu'on peut enlever, qu'on n'a pas spécialement besoin. Hop là. Là aussi, c'est quand même vachement utile. Et au pire, comme moi, souvent, je fais quand même le drive, c'est pareil. Je trouve que c'est bien aussi pour regarder vraiment le budget. On met, on voit qu'on dépasse un peu. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas si utile que ça. Voilà, on peut le retirer. Mais au moins, on sait qu'on respecte le budget. Voilà. Ensuite, je ne sais plus, qu'est-ce que j'avais noté?
Ah oui, ne pas, bon là du coup ça revient à ce que je disais, ne pas acheter si on n'a pas l'argent du coup. Voilà, on sait qu'on a genre 100 € par semaine pour faire les courses. Voilà, là il y a peut-être, je sais pas moi, une grosse promotion, ça a l'air trop bien, mais c'est pas si utile. Enfin, dans l'immédiat en tout cas, ce n'est pas très utile de ne pas l'acheter. Si surtout si ça dépasse les 100 € par semaine qu'on s'était fixé par exemple. Parce que si après on est à, je sais pas moi, 120 € ou 110 €, bah, vous savez que finalement vous n'avez pas cet argent-là. Donc il ne faut pas le faire parce qu'après on va se dire oui, mais la semaine d'après, je vais faire plus attention et je mettrai moins. Sauf que bah non, souvent on se dit ça, mais on le fait pas parce que ah bah non, finalement il faut quand même les 100 € pour finir la semaine quoi. Ou des fois il peut y avoir des choses pas prévues qu'on doit mettre dedans par exemple. Ça peut arriver. Donc vraiment le plus possible, vaut mieux se contenter de ce qu'on a, vraiment. Et même si on n'a pas grand-chose, et même s'il nous reste, je sais pas, à la fin du mois, par exemple, un paquet de pâtes, une tranche de jambon, et ben c'est pas grave, vous mettez un peu de beurre dans les pâtes, un jambon à côté, et ben ça fait un plat quand même. Faut se dire que voilà, même si on n'a pas des plats 3 étoiles ou 4 étoiles chaque jour, c'est pas grave. Nous, on fait aussi des fois des pâtes au beurre, avec une saucisse à côté, une petite salade de carottes, et ben ça fait un plat, c'est très bien et tout le monde est content. De toute façon, les enfants adorent ça, donc comme ça c'est réglé. Si vous avez des enfants, vous ne cassez pas la tête. Enfin, voilà. Je pense que j'ai dû faire à peu près le tour, en tout cas, de ça. Oui, aussi, méfiez-vous des fausses bonnes promotions. Des fois, on a l'impression que c'est une promotion et au final, quand on recalcule bien les choses, ce ne sont pas des promotions. Donc vraiment, il faut quand même bien calculer, regarder les prix au kilo, regarder les prix au litre, vraiment regarder aussi les prix à l'unité quand vous voyez des gros lots, parce qu'au final, des fois, ça peut même revenir plus cher alors qu'on pensait avoir fait une bonne affaire en faisant une promotion. Non, en fait. Souvent, des fois, les promotions ne sont pas des promotions. Donc, il faut quand même vérifier. Mais faites-vous quand même un peu plaisir aux courses. Ne vous privez pas non plus de trop. Si vous pouvez, en tout cas, ça fait quand même du bien. Parce que trop se priver, au long terme, on ne tient pas, en fait. Hein. On est des êtres humains. Forcément, on a aussi besoin de se faire un peu plaisir. Mais à bas prix. On n'est pas obligé d'acheter toujours le plus cher. Alors encore une dernière petite astuce que j'utilise aussi, hein, voilà, forcément, c'est de faire des paniers anti-gaspi. Alors des fois, vous pouvez avoir ça par exemple au magasin, derrière les caisses par exemple, comme moi au Norma quand j'y vais, et je crois qu'il y en avait aussi au Lidl à un moment donné, mais je crois qu'il n'y en a plus maintenant dans ma ville. Enfin, le Lidl ne le fait plus dans ma ville, je crois, à chaque fois j'y vais, il n'y en a plus. En fait, derrière la caisse, souvent, il y a un endroit hein, où ils mettent des caissettes ou des cartons avec des fruits et légumes un peu tachés, enfin voilà, ils ne sont pas forcément beaucoup abîmés. Ça dépend des enseignes, bien sûr, méfiez-vous, hein, n'achetez pas non plus des choses qui sont vraiment trop pourries en fait, ça sert à rien si vous n'avez plus rien à la fin. Mais souvent en fait vous avez comme moi normal des cartons avec des fruits et légumes pour 1 € le carton et dedans vous avez plusieurs fruits et légumes à l'intérieur, ça vaut quand même vachement le coup. Ou alors ils font aussi souvent des sachets de viennoiserie ou des lots de pain pour 50 centimes et ça vaut quand même vachement le coup aussi. Je sais qu'une fois je suis tombée sur un lot de pain qui était pas très mou par exemple, bah, c'était pas grave avec ça, j'ai quand même fait du pain perdu, j'ai fait des baguettes flammes, baguettes pizza, enfin voilà. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec, il faut se dire que même si c'est pas très mou, vous le passez au four et vous pouvez faire très bien un repas avec. Ou même faire des pains perdus, ça c'est super bon, vous pouvez le faire en salé, en sucré, en principe les enfants aiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours ça de prix pour 50 centimes, genre 5 baguettes par exemple. Voilà, c'est pas vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, vous en faites quand même quelque chose. Du coup, les fruits et légumes, c'est pareil. S'il y a des endroits où c'est un peu taché, bah, c'est pas grave, vous l'ôtez et vous faites quand même un plat avec. Il y a pas de, c'est pas très grave en fait. Après, ça dépend des enseignes. Je suis déjà tombée aussi sur des enseignes où oui, c'était trop pourri et que ça avait vraiment, ça valait pas le coup de les prendre. Donc, faites attention, bien entendu. Sinon, je vous conseille quand même l'application Too Good To Go et Phoenix aussi. J'utilise les deux, moi. En fait, avec Too Good To Go, c'est pareil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application anti-gaspi où on a les enseignes en fait qui mettent des articles hein, ou des plats, ça dépend si c'est un traiteur ou une enseigne genre Leclerc, enfin voilà, qui mettent des articles pour moins cher.
Par exemple, vous allez dépenser 4,99 € alors que vous avez dans votre panier des articles pour genre 15 euros. Alors, il y a des boulangeries qui font ça, des grandes enseignes, des petites épiceries. Vous avez même des traiteurs pour des plats, par exemple. Vraiment, allez voir et faites un tour autour de chez vous. Il y a forcément quelqu'un qui le fait. En tout cas, j'espère, parce que j'entends quand même encore des gens qui disent qu'autour de chez eux, il n'y a pas beaucoup de choix et c'est bien dommage. Donc, vraiment, j'espère que les commerçants vont s'y mettre hein, parce que c'est aussi pour eux, ça évite de jeter. Et c'est aussi des économies pour ceux qui achètent, quoi, hein, pour les particuliers. Phoenix, c'est exactement la même chose. C'est aussi une application comme Too Good To Go. Exactement la même chose. Pareil, hein, vous payez, moi je dis 4,99 € parce que c'est souvent ce que je paye. Mais des fois, il y a d'autres prix. Donc voilà, vérifiez. Et pareil, hein, du coup, voilà, vous achetez votre panier anti-gaspi pour temps et temps alors qu'il y a plus dedans. Hein. Et voilà, par contre, faites attention, je suis déjà tombée sur des commerçants qui ne jouaient pas trop le jeu et qui finalement nous mettaient des produits mais vraiment pourris, ce qui fait qu'on devait les jeter. Voilà. Après c'est en testant qu'on sait où aller aussi, hein, forcément. C'est un peu comme tout. Donc j'ai testé beaucoup, pas mal d'enseignes. Maintenant je sais où je ne vais plus aller parce que j'étais déçue. Ou alors ce n'est pas fait pour moi, hein, ça aussi ça arrive. Et où finalement j'étais contente parce que c'était fait pour moi et c'était très bien. Donc, je sais que j'ai des boulangeries où j'y vais, j'ai des épiceries, je sais où oui, j'ai envie d'aller. Enfin, voilà, toutes ces petites choses, je sais maintenant. Mais il a fallu du temps, j'ai dû tester. Donc, c'est un peu comme tout, hein, faut tester. C'est comme les fournisseurs, quand on est en entreprise, c'est pareil. On teste, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, on reteste. C'est pareil, vraiment c'est exactement pareil. Au drive aussi, pour ceux qui font les drives, vous avez des paniers anti-gaspi. Mais là aussi, il faut tester. Toutes les enseignes ne font pas la même chose. Donc, tester. Voilà. Moi, je sais que j'ai déjà testé le Cora. Alors, c'est pas que c'est pas bien. Hein, c'est juste que c'était pas fait pour moi. Mais peut-être que c'est fait pour d'autres personnes. Voilà, tout simplement. J'ai testé une fois aussi un petit colis Leclerc anti-gaspi. Mais là, pareil, c'était pas fait pour moi. C'est pas moi ce que je recherche dans l'anti-gaspi. Mais c'est peut-être fait pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas mauvais. Hein, c'est juste pas fait pour moi. C'est tout. Voilà. Si vous voulez une fois plus de détails là-dessus, voilà, demandez-moi en commentaire, je vous dirai, il n'y a vraiment pas de souci. Mais ça, c'est quand même un point, je trouve, on peut faire quand même pas mal d'économies. Il y a beaucoup de boulangeries aussi qui font des sachets à genre 2-3 €, même des fois 4 €, ça dépend des boulangeries, ça dépend ce qu'ils mettent dedans. Des sachets avec des viennoiseries de la veille. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, moi j'en ai déjà pris, c'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas dur non plus, c'était tout mou, c'est juste que oui, ce n'est pas frais du jour, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Après, je sais que voilà, il y en a, ils préfèrent les frais du jour, je comprends, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, par exemple, de manger un croissant de la veille, quoi. Mais après, je comprends tout à fait qu'on préfère acheter quelque chose de frais, hein. Bien entendu, je comprends tout à fait. Hein. Mais je le dis quand même pour ceux à qui ça ne dérange pas. Voilà, vous avez encore cette solution-là. Moi, je l'ai déjà fait et je le fais encore de temps en temps. Voilà, moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Souvent aussi, je crois que ça le fait. Bon, je ne sais pas si je peux donner les noms des enseignes, donc je vais peut-être pas le donner. Mais je sais qu'il y a une boulangerie aussi arrivée vers 19 h. Je pense que vous allez reconnaître peut-être. Ils font le pain moins cher, je crois que c'est moins 50% le pain, etc. Donc, si vous pouvez aussi avoir cette petite astuce-là, pourquoi pas, si vous rentrez de chez vous, si vous rentrez chez vous aux alentours des heures là et que vous voulez du pain moins cher, il y a la solution là. Ça peut être pas mal aussi. Et restant dans le pain, des fois, moi j'achète des baguettes du Leclerc à 31 centimes. Maintenant, elle est à 31 centimes. Et je le congèle. Le pain se congèle très très bien pour la semaine. Si vraiment ça vous intéresse d'acheter pas cher et de vouloir congeler, ça se congèle très bien. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais et ça me convient très bien. Donc voilà. Petite astuce. C'était déjà la dernière, mais c'est encore la dernière. Des fois, vous pouvez faire aussi du troc, entre guillemets, avec vos voisins ou des amis ou des gens qui habitent autour de chez vous. Il y en a, par exemple, ils ont trop de pommes, ils ne savent pas quoi en faire. Vous, je sais pas, je dis une bêtise, vous avez trop de tomates et eux, pas du tout. Pourquoi pas, voilà, vous donnez des tomates, ils vous donnent des pommes, etc. C'est gratuit, c'est un échange et je trouve ça, du coup, pas mal. Voilà, je l'ai déjà fait.
Et je le continue, je le referai encore, hein. Puis même des fois quand j'ai trop, je donne carrément, on va pas jeter, c'est inutile, autant faire plaisir à quelqu'un. Donc si vous aussi vous avez de trop et que vous pouvez donner, voilà, je vous conseille et je vous incite à le faire. Mais je vous force pas, faites comme vous voulez. Mais je sais que je l'ai déjà fait. Même là par exemple, la maternelle de mon fils cherche des pommes. Et bien sûr que je vais leur donner des pommes. Sur mon arbre j'en ai plein. Donc oui, je vais aussi leur donner des pommes pour faire des jus de pommes, comme ça ils peuvent les vendre. Et avec cet argent-là, bien sûr, ils pourront bénéficier, bah, ce sera pour nos enfants, hein, du coup, et faire des sorties avec. Donc voilà, si vous pouvez faire ce genre de choses, c'est quand même sympathique. Je trouve que c'est dommage, il n'y a pas assez de gens aussi qui sont un peu dans la bienveillance. Je trouve que de nos jours, on est tous, on est tous, il y a beaucoup de gens aigris et c'est bien dommage. Je trouve que ça serait bien maintenant de quand même de s'entraider. C'est quand même dur pour tout le monde, donc si on peut s'entraider, franchement, autant le faire. Moi, je le fais aussi, et voilà, je suis bien contente de le faire, franchement. En tout cas, si ça peut aider, moi, j'en suis très contente. Ah oui, je voulais aussi vous dire, parce que c'est vrai qu'on me l'a posé plusieurs fois, la question, oui, on ne voit pas trop d'œufs ou de fruits et légumes dans mes retours de course, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, les œufs, déjà, j'ai des poules, donc c'est rare que j'en achète. Si j'en achète, c'est parce que vraiment, elles pondent pas trop. Et souvent, c'est en hiver, quand il fait froid. Enfin voilà, c'est vrai que du coup oui, je prends pas d'œufs parce que j'ai des poules. Les fruits et légumes c'est pareil, hein, comme je disais, en fait je fais les Too Good To Go, Phoenix, donc je fais les paniers anti-gaspi. Du coup j'ai des enseignes en fait où je cherche carrément des paniers anti-gaspi de fruits et légumes seulement. Et forcément, eux, pour 4,99 €, j'ai quand même un sacré gros carton rempli et ça me fait la semaine. C'est vraiment rare que j'en achète, ou alors c'est juste pour compenser un truc que je n'ai pas, que j'ai pas eu dans mon colis, etc. Mais en principe, oui, je les prends comme ça. C'est une enseigne en plus qui fait des fruits et légumes frais, donc des agriculteurs qui sont autour. Donc c'est super. Donc je vais là-bas et ils font ça tous les jours. Moi j'en achète une à deux fois par semaine, mais souvent c'est une fois. C'est rarement deux fois parce que sinon ça me fait beaucoup trop. J'en ai vraiment trop. Mais même quand j'en ai trop, de toute façon, je ne le gaspille pas, hein, dans tous les cas. Je fais des choses avec que je congèle par la suite s'il faut. Mais voilà. Là aussi, c'est pas autour des courses, enfin si entre guillemets, pour ceux qui ont des animaux, on a tendance à acheter des fois au supermarché du foin, etc. Mais souvent, ça revient moins cher en fait d'aller acheter chez les agriculteurs. Moi, c'est ce que je fais pour mes poules. J'ai un lapin et des poules et j'achète. C'est pour ça que vous voyez jamais ça en retour de course. Mais j'achète en fait le foin, la paille et tout ça chez un agriculteur, pas loin de chez moi. Il habite un village à côté de chez moi et c'est largement moins cher. Voilà, moi je paye 2,50 € la botte. Franchement, elle est quand même assez conséquente pour le prix. Alors qu'au magasin, par exemple, je sais pas, je crois que c'est au Brico Leclerc, un truc comme ça. Je crois que c'est 7 ou 8 € le petit sachet. Parce que franchement, c'est pas tassé, ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose dedans en fait. Vraiment, je fais vraiment 3 fois rien avec. Alors que ma grosse botte, je fais très très longtemps avec. Elle est super lourde en plus. Donc voilà, essayez quand même de voir si vous n'avez pas des agriculteurs qui peuvent vous vendre du foin ou même des fois des œufs ou des fruits et légumes, hein. Il y en a qui le font et pour vraiment pas cher. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, si ça vous plaît, dites-le moi quand même aux commentaires que je sache, hein, pas que je fasse ces vidéos-là alors que ça plaît à personne. Et en tout cas, merci de m'encourager, de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait super plaisir. Et à bientôt. Bye bye.